bienvenue dans cette vidéo où on va parler des crypto-monnaies. Donc on verra pourquoi ça a été créé et à quoi ça sert. Commençons avec le sujet d'aujourd'hui, les crypto-monnaies. Let's go! Déjà, c'est quoi une crypto-monnaie? C'est une monnaie numérique indépendante du réseau bancaire et liée à un système de cryptage, d'où le terme crypto pour dire que c'est crypté et monnaie pour dire que c'est une monnaie en fait. Et la particularité, c'est que c'est indépendant du système bancaire. Contrairement aux monnaies fiat comme on les appelle, l'euro, le dollar, le yen et autres, quand on veut payer avec notre carte de crédit, c'est un peu la banque qui est l'intermédiaire parce que quand je veux payer avec ma carte, il y a la banque qui reconnaît que j'ai tel montant et qui doit valider l'opération pour que ça passe quand je veux payer avec ma carte bleue. Donc la banque est l'intermédiaire lorsque je paye avec ma carte de crédit. Alors qu'avec les crypto-monnaies, il n'y a pas de banque qui joue les intermédiaires, c'est décentralisé. Donc pourquoi créer une crypto-monnaie alors qu'il y a déjà des monnaies? On peut se demander mais pourquoi l'inventeur du Bitcoin a créé le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie alors qu'il y a déjà des monnaies? Pour comprendre pourquoi il a créé sa monnaie, il faut comprendre à quoi sert une monnaie. Normalement, une monnaie sert à échanger des biens et services. Et le dollar, qui est la monnaie de réserve mondiale, c'est la monnaie dominante, était initialement adossé à l'or. C'est-à-dire que pour chaque dollar qui avait en circulation, il y avait la même quantité d'or en réserve dans les banques centrales, dans la banque centrale américaine qui s'appelle la Fed. Et c'est les États-Unis qui possédaient le plus gros stock d'or mondialement. Donc c'est pour ça que le dollar est devenu la monnaie de réserve. Sauf qu'à un moment, les États-Unis se sont dit, vu qu'on a la monnaie dominante, on peut tricher, personne n'en saura rien. On peut produire plus de dollars qu'il n'y a d'or en réserve. Donc ils ont commencé à imprimer des dollars. Qui dit plus de monnaie, plus d'argent en circulation, dit une augmentation des prix. Parce que ça fait qu'il y a plus de gens qui veulent acheter des choses, mais il n'y a pas forcément plus de produits à acheter. Donc les prix ils augmentent et c'est tout ça qui a entraîné une hausse des prix depuis de nombreuses années et ça a mené en partie à la crise économique de 2008 qui n'est d'ailleurs pas résolue, qui a juste été étouffée sous en fait une impression encore plus importante d'argent par les gouvernements. Donc en ayant compris la grosse fraude qu'il y a sur le dollar qui est la monnaie de réserve et à laquelle est adossée toutes les autres monnaies, l'euro, le yen, toutes les autres monnaies, un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas l'identité, a créé le Bitcoin en 2008, l'année de cette fameuse crise économique. Pour la petite histoire, en octobre 2008, le fameux Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas l'identité, a publié un livre blanc qui explique un fonctionnement du Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui permet les échanges de pair à pair. Ça veut dire d'un individu à un autre sans passer par une banque. Mais 10 ans plus tôt, il y avait déjà deux autres individus qui ont créé le crypto-monnaie. Le premier s'appelait Wei Dai, je sais pas si c'est comme ça se prononce. Il a créé en fait la B-Money, qui était en fait une monnaie numérique intraçable, et le deuxième qui s'appelait Nick Szabo a créé la BitGold qui s'échangerait de manière décentralisée, sans intermédiaire, un peu comme le Bitcoin. Le Bitcoin sert principalement à deux choses. La première est qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas de banque, que ce soit vraiment décentralisé. Parce que quand on a compris la fraude qu'il y a derrière le dollar et les autres monnaies, l'euro, le yen, tout ça, on ne peut plus faire confiance au système bancaire. Donc c'est pour ça qu'il a créé quelque chose de décentralisé où vraiment il y a plus de confiance, où ça s'échange de personne à personne. La deuxième utilité, c'est de créer une monnaie sur laquelle on ne peut pas frauder comme le dollar, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer à l'infini, qu'on ne peut pas imprimer comme on veut. Non. Le Bitcoin, il y a une quantité fixe. Il y en a 21 millions. Donc on ne peut pas en créer plus. Et pour débloquer en quelque sorte chaque Bitcoin, il faut résoudre des calculs informatiques et ça c'est fait par des super ordinateurs et on parle de minage du Bitcoin. Donc il y a des gens aux quatre coins du monde qui minent du Bitcoin, c'est-à-dire avec des super ordinateurs en fait, ils résolvent ces calculs mathématiques et débloquent de nouveaux Bitcoins. Mais il n'y a que 21 millions. Ces calculs en fait qu'il faut résoudre, c'est pour sécuriser la monnaie. C'est pour qu'il n'y ait pas de faux Bitcoin en circulation comme il y a de faux dollars en circulation. Le fait qu'il y ait une quantité fixe de Bitcoin et qu'on ne peut pas dépasser cette quantité fait que le Bitcoin aura tendance à prendre de la valeur avec le temps. Et c'est le cas. Donc en 2010, il faisait en moyenne $1. En 2015, $400. En 2020, $8000. Et c'est en 2021, je crois, qu'il a atteint son niveau le plus haut qui était autour des $40 000. Et actuellement, au moment où je fais cette vidéo, début 2023, il est environ à $16 000. Et la deuxième qui a été créée après le Bitcoin, c'est l'Ethereum en 2015, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, qui elle aussi n'a fait que prendre de la valeur. Il y a plusieurs personnalités qui s'y intéressent, Elon Musk, Robert Kiyosaki, Michael Saylor et plein d'autres personnalités. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu un peu c'est quoi une crypto-monnaie, pourquoi ça a été créé, l'utilité. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Je ferai probablement une autre vidéo où je montrerai
comment investir ses premiers euros sur les crypto-monnaies. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.